Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction Vincennes pour un nouveau quintet, celui de ce vendredi 8 décembre. Il s'agira du prix Phobos, une épreuve qui s'adresse uniquement aux pouliches de 4 ans. Nous évoquons donc cette course en première partie d'émission et dans la deuxième, je vous transmettrai les coups de cœur pour Vincennes, mais également pour Cagnes et Maucanchy, Réunion 3, Réunion 4. Comme vous le savez, il vous est possible également quotidiennement de liker ce programme, de le partager, et ce via nos différents supports sociaux. N'hésitez surtout pas. Le quintet et le prix Phobos, des pouliches de 4 ans départ. J'aime beaucoup le 14 Jolly Smart qui m'avait bien plu à l'occasion d'une victoire enregistrée cet été à Vincennes sur plus court, mais la tenue ne lui fait pas défaut. J'ai bien aimé sa fin de course dernièrement dans une épreuve de même facture le 24 novembre sur ce parcours où elle a fini dans une action qui en dit long sur sa forme actuelle. Numéro 14 Jolly Smart, à mon avis elle peut jouer les premiers rôles. On lui adjoindra le numéro 12 Jennifer qui l'a devancé à l'occasion de leur dernière sortie commune, celle du 24 novembre. C'est une pouliche qui avait auparavant bien gagné sur la piste des Commois, on garde. Attention également au numéro 7, Jolie Gravure, elle est en forme, elle reste sur un succès, celui obtenu le 19 novembre. Une victoire plaisante, elle ici affrontera un lot légèrement plus relevé, mais je pense qu'elle a le potentiel pour répéter. Le numéro 5 dans cette épreuve, Jeanne la Girl, à l'instar de la précédente nommée, reste sur une victoire obtenue pour ses débuts à Vincennes. C'était courant en novembre. Cette jument et cette pouliche d'ailleurs a couru 9 fois cette année en 2023 pour autant de podiums. Difficile donc de l'écarter d'une sélection. Le numéro 9, Jessie Despiste, a été malchanceuse dernièrement. Elle était assurée la 3e place. C'était dans l'épreuve où Jolly Smart et Jennifer se classaient 4e et 5e. Elle les avait devancés, se classant 3e ce jour-là, mais elle a été disqualifiée après enquête. Je sais que Guillaume Moinon l'aime bien, c'est une jument qu'il faut courir cachée dans un parcours, mais elle a du potentiel. Et à mon avis, dans ce lot, elle peut parfaitement obtenir une compensation suite à ses récents déboires. Le 13, c'est Josie Desvillars. Attention, la dernière fois, dans un bon lot à Laval, face au mal, elle aurait lutté pour les places lorsqu'elle a fait la faute à la sortie du dernier tournant. Elle sera pieds nus, à mon avis, ici. Elle peut parfaitement redorer son blason. La cote, à mon avis, sera intéressante. Le numéro 8, Gitane Vallée, a bien fait pour sa rentrée à Saint-Galmier, une bonne 3e place. Sachez également qu'elle a des références à faire valoir à Vincennes. D'ailleurs, lors de sa dernière sortie sur le tracé proposé, elle s'était classée 3e à pareille époque l'an dernier. Le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Joria Méloise, qui a rapidement fait la faute dernièrement à Vincennes, dans une épreuve disputée avec départ autostart. Il faut la reprendre, car elle a des lignes également qui plaident dans sa faveur. C'est à mon avis une séduisante trouble faite. Résumé chiffré, le 14, Jolly Smart, le 12, Jennifer, le 7, à savoir Jolie Gravure, devant le 5, Jalda Girl. Ensuite le 9, Jessie Despiste, le 13, Josie Desvillars, le 8, Gitane Vallée, et le numéro 2, Joria Méloise. En canon partant, on se méfiera de Justice Glam, c'est le numéro 11. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce vendredi 8 décembre. On commence par Vincennes, dans la 5e tout d'abord. J'ai pu discuter avec l'entraîneur Théo Radou. Il est loin d'être négatif au sujet du 512 Kangai de Guèze, une pouliche qui a été préservée cette année. Elle est en forme, elle reste sur un plaisant succès dans le sud-est. Elle se déplace ici à Paris avec des ambitions. Son entraîneur ne serait nullement surpris de la voir jouer les premiers rôles, le 512 Kangai de Guèze, entraîneur Théo Radou confiant. On peut lui opposer dans cette épreuve numéro 15, Kay Lady, qui reste sur 2 plaisants podiums et qui sera ici face à un engagement très favorable au plafond des gains. Et le numéro 6, Kiss Me Crazy, qui affiche 4 podiums en 5 courses courues. La 5e, le 6, le 12 et le 15 dans l'ordre du programme. Concernant la suivante, la 6e, je ferai confiance à la ligne du mois de novembre, à savoir le 609 Kilt et le numéro 6 Kiki Co, qui ont été affichés première et deuxième d'une épreuve de même facture disputée dernièrement sur la petite piste. Ils devraient confirmer ici sur la grande, d'autant que c'est une distance quasi équivalente. Concernant Simon Roussel, souvenez-vous, nous avions eu l'occasion de discuter avec lui. L'interview était d'ailleurs disponible sur canature.com. Eh bien, il nous a parlé en bien du 712 Leili qui doit pouvoir valoir une course de ce genre, à mon avis. Elle doit jouer également la victoire. Donc le 712, entraînement Simon Roussel, belle carte à jouer dans ce 7e rendez-vous.
Concernant Cagnes en Réunion 3, dans la deuxième, je ferai confiance au 203 Gare Capstar, qui n'est autre que le tenant du titre. Il avait gagné très facilement cette course l'an dernier. Il revient sur le théâtre des 16 exploits avec des ambitions. C'est un cheval qui peut aller de l'avant. Une tactique souvent payante sur l'anneau cagnois. On peut lui opposer le numéro 1, Marvel de Cerisy, qui dispose d'une belle chance théorique, 203 et 201. La troisième, je ferai confiance là aussi à l'entraînement Joël Bonnard avec le 301 Brooks, irréprochable depuis ses débuts et bénéficiant d'une décharge, il s'annonce redoutable. Dans la septième, c'est l'entraînement Daniela Mellet qui a retenu mon attention avec le 701 Gibson et le 704 Jacaranda, qui à mon avis ont les moyens de se tailler la part du lion. Concernant Rouen-Montcanchy, la Réunion 4, j'ai pu converser avec l'entraîneur Laurent Michel David. Il m'a paru confiant avec le 712 8 mai Dijon. Le cheval est bien et il en escompte ici un très bon résultat. À mon avis, ce 712 8 mai Dijon constitue un rival sérieux pour le 15 Auto qui monte en puissance et qui ne devrait plus tarder à s'imposer. Et également numéro 15, Hermine de Rêve, qui elle aussi est en phase ascendante. Elle dépend d'une écurie qui a retrouvé la bonne carburation, celle de Franck Leblanc. Donc attention, dans la 7e, au 12, l'information Laurent David, mais également au 14 et au 15, qui à mon avis trouve ici une belle occasion de se mettre en évidence. 712, 14 et 15 pour Rouen-Montcanchy, la Réunion 4. N'hésitez pas à aller consulter nos différentes interviews pour ce vendredi et pour les autres jours d'ailleurs. En attendant, très bon jeu à tous et n'hésitez pas de liker, partager ce programme s'il vous a donné satisfaction. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.